Salut chers tous, continuons donc notre apprentissage. Il était question, donc, je rappelle le thème rapidement, il était question donc de déterminer comment retrouver la nature d'une conique connaissant son équation. Donc nous restons toujours dans le cadre. Nous avons une nouvelle activité, ici l'activité 3. Dans notre activité 3, on a donc l'équation d'une conique, la forme générale de l'équation d'une conique qui est donnée là. On a donné aussi également une transformation f ici qui est en fait la rotation de centre O et d'angle pi sur 6. Première question demande de déterminer l'expression analytique de f. Deuxième question de déterminer l'équation E' image de E et déduire sa nature. Donc grosso modo l'esprit de cette activité c'est de vous apprendre la deuxième façon de pouvoir déterminer la nature d'une conique dont on connaît son équation générale. À l'activité 2, dans la vidéo précédente, on a vu la première façon de pouvoir procéder. Ici, c'est la deuxième façon. Donc, attaquons rapidement la résolution donc, de cette activité. On nous a demandé à la première question de déterminer l'expression analytique de f. Je vais mettre l'expression analytique de f puisque c'est ça qu'on cherche. Voilà. Je rappelle, F c'est la rotation de centre O et d'angle pi sur 6. Concrètement, qu'est-ce que je cherche? Je cherche donc à exprimer les coordonnées de l'image d'un point. Donc si j'ai par exemple f de m égale à m' avec m de coordonnées x, y, m' de coordonnées x', y'. Ce que je cherche, c'est d'exprimer x' et y' en fonction de x et y. Comment je procède dans le cas où f est une rotation de centre O et d'angle pi sur 6? Première chose, vous faites une petite illustration avec un repère. Voilà, j'ai mon petit repère là. Je prends ici, voilà le vecteur I, vecteur unitaire, présupposé, et vecteur J, vecteur unitaire. Donc, on me dit que F est la rotation de centre O et d'angle pi sur 6. Je vais chercher les images des vecteurs unitaires par la rotation de centre O et d'angle pi sur 6. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire donc l'image de I. C'est-à-dire, je vais faire une rotation d'angle pi sur 6 de I, qui va me donner le vecteur U, et une rotation d'angle pi sur 6 de J, qui va me donner le vecteur V. Maintenant, qu'est-ce que je fais à partir de là? Je vais déterminer les coordonnées de U et de V. C'est ce que je vais faire. Alors, si je veux trouver les coordonnées, je crains que ce schéma soit un petit peu petit, donc je vais l'agrandir. Prenons ça comme ça. Disons que le vecteur U est là. Le vecteur I, pardon, est là. Le vecteur J est là. Voilà, O. On disait tantôt, je construis donc l'image d'angle pi sur 6 du vecteur I. Son image sera de sorte que ils ont la même distance, puisque la rotation conserve les distances. Ça sera dans le vecteur U. Et de même, je vais construire d'angle pi sur 6 également l'image du vecteur J qui est le vecteur E. Ça, c'est la première chose que vous faites. Maintenant, quand vous avez construit les images des repères, des vecteurs de la base, première chose, vous faites donc l'expression de chacun des vecteurs. U donc sera, il faut trouver ses coordonnées. En abscisse, voilà l'abscisse qui n'est rien d'autre que le côté adjacent, donc c'est le cosinus de pi sur 6. En ordonnée, c'est le sinus, ça là, c'est le côté opposé à l'angle qui n'est rien d'autre que le sinus de pi sur 6. Donc, U sera le coordonnée cosinus de pi sur 6, I, plus sinus de pi sur 6, J. Maintenant, pour le vecteur V, comment est-ce que je fais? Je cherche son abscisse. Voilà,
coordonnée abscisse. L'abscisse, voilà, c'est la distance aussi qui coïncide avec le côté opposé à l'angle pi sur 6. Donc, étant donné donc que ça va dans le sens négatif de la direction, ce sera donc moins sinus pi sur 6 i plus, voilà, la distance qui est le côté adjacent cosinus de pi sur 6. Il ne reste donc plus qu'à remplacer que vos cosinus, que vos sinus. Donc, U donc sera égal à cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, I plus sinus pi sur 6 qui est 1 demi de J. Et V sera moins 1 demi de I plus racine de 3 sur 2 et J. Donc, en faisant donc les images des vecteurs de la base, je me permets donc de déterminer les coordonnées de U et de V en fonction de I et J. Ça me permet donc directement de faire la transition. Parce que trouver l'expression analytique va me ramener à faire ce qu'on a fait tout à l'heure, en cherchant à faire un changement de repère. Donc on va toujours prendre OM de coordonnées X, Y plus Y, J. OM aussi de coordonnées grand X, U plus grand Y, V. Bon, on n'appelle pas ici grand X, on appelle X', puisque ici on suppose qu'on est dans la base image, par F, dans la base image. Donc les coordonnées de l'image c'est X' et Y', les coordonnées de l'antécédent c'est X et Y. Donc première chose, expression analytique, donc il va falloir exprimer X' et Y' en fonction de X et de Y. Pour donc faire cela, il faut simplement venir à partir d'ici tirer I et J en fonction de U et V pour venir faire l'identification. Quand on le fait, quand on essaie de tirer I et J, on va tirer, exprimons I et J en fonction de U et V. Voilà. Donc pour pouvoir donc exprimer I et J en fonction de U et V, on recopie. On a U qui est racine de 3 sur 2i. Et maintenant, plus 1 demi de j. On a V qui est moins 1 demi de i, plus racine de 3 sur 2j. Donc, on va simplement faire une combinaison. Dans, par exemple, le but d'éliminer j, on fait une combinaison, on élimine j, on reste avec i et u et v et on tire i. Donc, quand vous allez donc faire la combinaison, vous allez obtenir que pour votre vecteur I donc, votre vecteur I sera de coordonnées racine de 3U moins V sur 2 et votre vecteur J sera de coordonnées U plus racine de 3V sur 2. Une fois que vous l'avez fait, vous venez ici, vous prenez cette expression. On a donc OM égale à XI plus YJ. Pour remplacer I et J par leur expression, ça va faire X facteur de racine de 3U moins V sur 2 plus Y facteur de U plus racine de 3V sur 2. Voilà. Quand on a ça, on va donc tirer. On va mettre ça sous la forme, on va l'exprimer en fonction de U et de V. Et on développe. Ça nous donne X racine de 3 sur 2, U, moins X sur 2, V, plus Y sur 2, U, plus Y racine de 3 sur 2, V. Maintenant, on regroupe les U d'un côté et les V. Quand vous allez donc regrouper les U, vous obtiendrez X racine de 3
plus y retour sur 2u plus moins x plus y racine de 3 sur 2v. Voilà donc l'expression du vecteur OM dans la base UV. Et maintenant, on sait aussi que OM c'est x' u plus y' v. Par identification, qu'est-ce que vous avez? Par identification, x' sera égal à x racine de 3 plus y sur 2 et y' sera égal à moins x plus y racine de 3 sur 2.